Bonjour, vous êtes-vous déjà posé la question comment vous devez rédiger votre curriculum vitae? Est-ce que vous devez faire une version en français et en anglais? Est-ce que vous devez écrire tous vos employeurs? Est-ce que vous devez donner des informations personnelles? Aujourd'hui, avec le clin d'œil de Daniel, c'est ce qu'on va essayer de résoudre, de vous donner des petits trucs pour vous aider à rédiger votre curriculum vitae. Je me présente, je suis Danielle Monpetit, présidente et fondatrice du groupe Monpetit et membre de l'Ordre des administrateurs agréés. Que vous soyez récemment arrivé au Québec ou non, ces trucs vont vous aider vraiment pour une recherche d'emploi, pour maximiser votre recherche d'emploi. Le curriculum vitae, il y a 4 points importants dans le curriculum vitae, quelle que soit la ligne de pensée, comment rédiger un curriculum vitae. Il faut bien penser que votre curriculum vitae, c'est votre porte d'entrée sur le marché de l'emploi. Et nous n'avons jamais une deuxième chance de faire une première bonne impression. Les 4 points les plus importants sur un curriculum vitae, avant tout, le premier doit vous refléter. Refléter votre personnalité, refléter vos expériences. Le deuxième point, vous devez orienter la rédaction de votre curriculum vitae vers l'emploi que vous désirez, que vous convoitez. Le troisième point, évidemment, un curriculum vitae se doit d'être véridique. On écrit les vraies choses, les vraies informations sur un curriculum vitae. Et votre CV se doit d'être écrit sans aucune faute, que ce soit en version française ou anglaise, il doit y avoir aucune faute. Tel que mentionné, il y a plusieurs écoles de pensée pour la forme d'un curriculum vitae. Il y a la forme chronologique qui illustre votre progression dans le temps. Il y a la forme fonctionnelle ou par compétence qui fait ressortir vos compétences et votre savoir-faire. C'est un meilleur choix si vous avez exercé plusieurs emplois et ayant moins de liens entre chaque emploi. Ou bien il y a ces deux formes réunies, la forme mixte qui est un mélange des deux types. Et ici au Québec, c'est vraiment le CV chronologique qui est le plus utilisé. Autre fait important, pour les professionnels en ressources humaines, c'est important de savoir qu'un curriculum vitae est lu en 6 secondes. Donc, le truc quand on fait un curriculum vitae, c'est de mettre le plus d'informations sur votre première page qui donne le goût d'aller voir les pages suivantes. Et ainsi pour la deuxième page, et si vous avez une troisième page qui est normalement un contenu maximum pour un curriculum vitae, c'est toujours de donner le goût à la personne qui lit votre curriculum vitae de continuer à le lire. Donc, la première page est la page la plus importante. Sur la première page, votre curriculum vitae, on doit avoir vos coordonnées personnelles. Vos coordonnées personnelles, ce n'est pas seulement un numéro de téléphone, mais c'est votre adresse courriel, où on est certain de pouvoir vous rejoindre en tout temps. Vos connaissances des langues ou de votre langue, parlée et écrite. Ici au Québec et certains endroits en Ontario et de plus en plus un peu au Canada, le parfait bilinguisme français et anglais est requis. À Montréal, si on s'adresse au marché montréalais, c'est vraiment un prérequis essentiel des deux grammaires française et anglaise, comme le parler en français et en anglais. Si vous avez cette aptitude-là, c'est important de l'écrire. Si vos grammaires sont parfaites, il faut préciser, parler et écrire parfaitement. C'est un avantage énorme ici à Montréal, sur le marché montréalais. Votre objectif de carrière, dans bien des curriculums vitae, certaines personnes écrivent au début l'objectif de carrière, ce que vous aimeriez faire dans votre vie. Évidemment, ajustez votre objectif de carrière selon ce que vous désirez faire pour le poste sur lequel vous convoitez. Ne mettez pas un objectif de carrière dans 20 ans. Il faut vraiment penser à un objectif de carrière orienté vers le poste que vous convoitez. Votre formation. La formation, vous écrivez les études terminées ou en cours. On n'écrit pas des futures études que vous pensez faire, parce que ça, c'est faux.
Donc, on écrit ce qui est concret, ce qui est véridique. Les études terminées ou en cours. C'est important aussi de joindre vos équivalences, un certificat de vos équivalences, de votre bac, en pièces attachées tout simplement à votre curriculum vitae. Parce que vous savez, un bac dans votre pays n'est pas nécessairement reconnu ici. Donc, c'est important de l'écrire. Ce que vous avez fait comme étude dans votre pays, oui, il faut le mettre en pièces attachées, il faut l'écrire, mais votre équivalence ou vos études ici au Québec, c'est important de le mentionner pour que la personne qui lit votre curriculum vitae ne se pose pas de questions, elle le sait tout de suite. Vos connaissances informatiques, quel que soit le poste que vous convoitez, aujourd'hui, les connaissances informatiques sont la base de tout pour tout le monde. Donc, c'est important de préciser vos connaissances informatiques en vraiment en écrivant où vous êtes le meilleur, dans vos connaissances les plus approfondies et les connaissances qui sont plus sommaires à la fin. Mais même si elles sont sommaires, même si c'est juste un aperçu que vous avez eu dans votre carrière, il faut l'écrire pareil. C'est un plus, il faut l'écrire. Évidemment, votre expérience de travail en commençant par l'employeur le plus récent. Et c'est sûr qu'il faut faire court et il faut que ça soit concis ce que vous écrivez. Il faut utiliser des verbes d'action. Quand vous écrivez vos employeurs, vous ne pouvez pas écrire des descriptions de tâches détaillées à chaque employeur. Encore une fois, vous allez abréger les descriptions de tâches pour les postes ou les emplois que vous avez eus qui ne concernent pas le poste convoité. Et vous allez maximiser l'employeur où la description de tâches est en votre faveur pour le poste convoité. Donc, c'est à vous vraiment de toujours ajuster votre curriculum vitae à chaque emploi que vous convoitez. Parce qu'un curriculum vitae, je le répète, doit toujours être orienté vers l'emploi que vous désirez. Vous écrivez des dates pour chez des employeurs. C'est important d'écrire des vraies dates parce que tout finit par se savoir. Quand on dit des dates, on parle du mois et de l'année. Les chiffres, c'est pas important. Et si vous avez des périodes dans l'année où vous avez fait des arrêts, que ce soit un déménagement, vous êtes arrivé au Québec, au Canada, que ce soit de la maladie, que ce soit la maternité ou toute autre raison, mortalité, c'est bien de l'écrire. Il ne faut pas oublier que nous sommes tous des humains, quel que soit le titre ou la nationalité, ou l'origine que nous sommes tous des humains et ces choses de la vie, ces situations de la vie sont humaines pour tout le monde. Donc, au lieu de fausser des dates pour remplir des temps vides, il faut le mentionner. Il y a beaucoup de nos jeunes aujourd'hui qui sont en arrêt en 2 emplois pour tout simplement aller voyager. Il n'y a rien de mal, il faut juste l'écrire et ne pas mettre de temps dans des dates reliées à un travail, d'ajouter du temps qui serait faux. Il faut joindre vos certificats, je l'ai mentionné, mais c'est important de joindre en annexe vos certificats, vos diplômes, vos références professionnelles. Et là, vos références professionnelles, souvent, pour vous, nouvellement arrivés au Québec, on parle d'un fuseau horaire différent. Donc, vous allez donner, oui, le numéro de téléphone, vous allez donner le courriel, mais c'est peut-être important aussi de mentionner la personne est disponible entre quelle heure et quelle heure dans le pays où on doit la rejoindre pour que nous, on s'ajuste à son fuseau horaire. Et si vous avez un permis de travail ou un statut de résidence permanente, mettez-le tout de suite en pièces attachées à votre CV. Pour la simple et bonne raison que quand une personne lit un curriculum vitae puis qu'elle a un intérêt envers ce candidat, mais plus vous allez donner d'informations, plus on va diminuer le doute. Est-ce que cette personne-là peut travailler au Québec ou pas? Donc, vous mettez beaucoup plus de chances que la personne retienne votre candidature tout de suite au lieu qu'elle le mette qu'elle mette votre CV dans une pile à côté et dise, bien, je vais vérifier plus tard ou si je ne trouve pas quelqu'un d'autre, je verrai. Non, on donne tous les outils tout de suite pour que ce soit à votre avantage. Donc, c'est important de décrire un curriculum vitae entre 2 et 3 pages maximum. Et le reste, c'est en pièces attachées. Les références, c'est pas obligé d'écrire ce curriculum vitae. Vous pouvez mettre ça en pièces attachées. Évidemment, les références, je fais une petite parenthèse, quand vous citez des gens en référence sur votre curriculum vitae, assurez-vous que les gens ont été informés pour pas qu'ils soient surpris de recevoir un courriel ou un appel. Il faut informer les gens, il faut leur demander la permission avant. Certains atouts importants sur votre curriculum vitae. Évidemment, je le répète,
ici au Québec, je vous conseille fortement d'écrire un curriculum vitae en français et un autre identique en anglais. Et ce, même si vous êtes unilingue francophone ou anglophone. Pour la simple raison que la personne qui va lire votre curriculum vitae, elle va choisir dans quelle langue elle va le lire. Si la personne est de langue maternelle anglophone, elle va préférer le lire en anglais, et ce même si le poste recherché est un poste francophone, et vice-versa. Donc, vous devez charmer, vous devez plaire avec votre curriculum vitae, déjà l'attention de la personne qui le lit. Donc, c'est important, on fait un curriculum vitae en français et en anglais. Là, votre objectif de carrière, je l'ai dit au début, ajusté selon le poste que vous recherchez. Vos expériences de travail, essayez d'en mettre peut-être 5 au maximum, ou sinon les autres, s'il y en a vraiment plus que 5, abrégez, écrivez seulement le titre et les dates précises. Ajustez aussi votre description de poste selon ce que vous voulez. Je vous donne un exemple un peu banal. J'ai des gens qui m'ont dit, bien moi, je cherche un poste au service à la clientèle, je cherche un poste de réceptionniste, bon, j'aime l'action, j'aime rencontrer des gens. Et sur son curriculum vitae, on ne voyait pas que dans son jeune passé, cette personne-là avait été au comptoir de chez McDo. Elle avait travaillé comme vendeuse dans un magasin. C'est important parce que quelqu'un qui est au service à la clientèle chez McDonald's, je donne un exemple comme ça, je pourrais dire tout autre endroit, ou bien qui travaille comme vendeuse dans un magasin, c'est du service à la clientèle. Et cette personne-là, elle a d'emblée des affinités pour devenir une excellente réceptionniste ou un excellent réceptionniste. Donc, c'est important de penser à ce que vous écrivez sur votre curriculum vitae, de bien l'ajuster toujours pour le poste que vous désirez. Apportez aussi une attention particulière. Vous devez envoyer, accompagner votre CV d'une lettre d'introduction, de présentation à la personne qui va recevoir votre curriculum vitae. Quelquefois, vous avez le nom. Souvent, vous n'avez pas le nom. C'est envoyé aux ressources humaines. À ce moment-là, adressez-le au service des ressources humaines, tout simplement. Mais il faut avoir une lettre vraiment qui est adaptée, qui accompagne votre CV. Quand vous avez un nom, et là, je vais vous dire une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années. J'ai reçu au Gros-Montpetit un curriculum vitae d'une personne qui voulait venir travailler au Gros-Montpetit, et la lettre d'accompagnement, ça disait « Bonjour, Monsieur Daniel Montpetit ». Bien, déjà là, ça m'a donné un arrière-goût parce que je me suis dit, bien, cette personne-là n'a pas fait son travail avant d'envoyer son CV chez nous. Elle a peut-être envoyé le CV parmi tant d'autres. Elle n'a pas été voir notre site Web à savoir que ce n'est pas un monsieur, Daniel Montpetit, une madame. Donc, elle m'a dénoté aussi un manque de perfectionnisme, un manque d'attention, etc. Donc, je ne vous dirai pas que le CV n'a pas été plus loin. J'ai bien ri, je m'en rappelle encore et ça doit faire au moins 10 ans. Donc, c'est important, quand vous avez une lettre d'accompagnement, de bien vérifier à qui vous l'envoyez et de ne pas écrire, en fait, contre le nom sans faute. À éviter sur votre curriculum vitae, vous devez éviter d'écrire des « je ». À plusieurs endroits sur les curriculums vitae, on s'aperçoit j'ai bâti, j'ai monté, j'ai organisé. Bon, et ça dénote souvent quelqu'un qui est un peu imbu de soi-même. Je ne vous dis pas que c'est ça nécessairement, mais ça peut dénoter. Et quand je vous disais au début qu'un curriculum vitae se lit en 6 secondes pour les professionnels en ressources humaines, ce sont toutes ces petites choses-là qu'on voit rapidement. Donc, c'est plus facile et c'est plus avantageux d'utiliser des mots d'action, vraiment des verbes d'action, et de dire que vous avez participé à l'accomplissement ou bien les projets qui ont été faits, tout simplement. Évitez de gonfler vos expériences. Souvent, on a tendance, être humain, à gonfler un peu nos expériences. Oui, c'est important de nous mettre en valeur, définitivement, mais de gonfler un peu à l'extrême peut vous nuire aussi. Pour la simple et bonne raison que si vous avez déjà un emploi permanent, vous venez d'arriver au Québec, vous avez un emploi que vous n'aimez pas, mais au moins vous avez un revenu. Vous avez un revenu hebdomadaire et que vous gonflez vos expériences sur votre curriculum vitae,
L'employeur va vous engager en pensant que vous avez ces qualifications-là, mais quelques mois après ou même quelques semaines après, l'employeur, quand il va s'apercevoir que vous n'avez pas vraiment ces qualifications, là, vous risquez de vous retrouver sans travail. Et là, c'est moins drôle parce que même si vous aviez un revenu d'un emploi que vous n'aimiez pas avant, vous aviez quand même un revenu. Là, vous allez vous retrouver sans revenu. Donc, c'est important d'être vraiment sincère et, encore une fois, véridique quand vous écrivez votre curriculum vitae. Et les formations, on ne parle pas de formation à venir, on l'a mentionné. Au Québec, sur votre curriculum vitae, vous n'écrivez pas votre numéro d'assurance sociale. C'est confidentiel. Le numéro d'assurance sociale, vous allez le donner à votre employeur seulement quand on va vous le demander vos premières journées d'entrée en fonction pour l'émission de vos payes. Mais il n'y a aucune autre raison pour donner votre numéro d'assurance sociale. Votre statut, que vous soyez célibataire, que vous soyez marié, que vous ayez un enfant, 2 enfants, 6 enfants, ça ne regarde pas personne. À partir du moment où vous faites une recherche d'emploi et que vous décidez de travailler, normalement, vous êtes organisé pour pouvoir être disponible pendant votre travail. Le reste, ça ne regarde pas l'employeur. La photo sur le curriculum vitae. Ici, au Québec, ce n'est pas utilisé. On voit davantage la photo en Europe. Donc, c'est pas mal, mais c'est pas non plus un avantage. Donc, je vous dirais, il faut rester uniforme à la norme du Québec et la photo, on ne la met pas. La date de naissance non plus, on ne la met pas. C'est pas ça qui est important quand on va en entrevue, quand on envoie un CV. La date de naissance n'a aucune raison d'y être. Ici, au Québec, on ne signe pas un curriculum vitae. Par contre, je vous conseille fortement 2 choses. À la dernière page de votre curriculum vitae, c'est de mettre vraiment la date de votre dernière mise à jour. Et à chaque fois que vous envoyez votre curriculum vitae, dis-je bien, assurez-vous que c'est la date des derniers jours et non d'il y a 6 mois. Parce que ça laisse comprendre aux spécialistes en ressources humaines que ça fait un bon 6 mois que vous cherchez du travail et ce n'est pas nécessairement nécessaire qu'ils le sachent. Donc, la date de la mise à jour de votre CV est importante et d'écrire votre nom sur la 2e et 3e page, les pages suivantes de votre curriculum vitae. Parce que souvent, un employeur va imprimer plusieurs curriculum vitae, puis bon, ça peut aller, oui, effectivement, dans des piles et si on perd une page, on ne sait pas à qui elle appartient. Donc, c'est important d'écrire votre nom sur toutes les pages de votre curriculum vitae. Et un petit et dernier clin d'œil pour vous aider dans votre recherche d'emploi. À partir du moment où vous commencez à envoyer des curriculum vitae, que vous êtes vraiment à la recherche d'un travail, n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de mettre votre Facebook privé. Merci et bonne chance.